Et bienvenue mes cancers, on est parti pour un tirage sentimental intemporel. Si vous entendez ce genre de choses, c'est ma chaise qui grince, qu'il faut que je change, pardon. Alors là, bon alors ouf, alors les cancers, écoutez les amis, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pas mal d'entre vous pourriez être fraîchement sortis d'un deuil, que ce soit la perte de quelqu'un physiquement ou d'une séparation. Pour certains, c'est vraiment vous quitter une relation qui était toxique, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Vous êtes sorti, je pense, ou en train de sortir de quelque chose d'éminemment karmique, d'éminemment toxique, et là c'est comme une renaissance qui s'offre à vous, où vous allez vraiment vous sentir apaisé, en paix, vous allez pouvoir récupérer, retrouver votre énergie vitale. Peut-être que c'est une période où vous allez avoir vraiment besoin de plus de sommeil, de plus manger, de plus boire d'eau, de vous hydrater. Évidemment, quand je dis manger, faut pas que ça soit le free pass pour vous goinfrer de n'importe quoi, mais peut-être que vous allez vraiment sentir un besoin de, entre guillemets, remplir et régénérer le corps à tous les niveaux. On vous dit que pour moi on dénoue quelque chose au niveau sentimental. Donc pour celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans, je ne suis pas dans une situation éminemment toxique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas foufou dans la relation dans laquelle je suis, si je suis en couple. On vous dit qu'il y a des nœuds qui vont être dénoués, qu'il y a une notion de karma aussi qui va être épurée. Donc peut-être que les difficultés auxquelles vous étiez confrontés dans votre couple étaient là pour révéler des choses sur vous-même et sur votre partenaire, et peut-être que c'était même un signe de la vie pour dire, bon, si tu as des doutes par rapport au choix de ton partenaire de vie avec la personne avec qui tu as décidé de faire un bout de chemin, hop, on va te mettre un petit test sur la route pour que tu aies confirmation finalement de la qualité de la relation, et surtout de l'envie et la viabilité de faire vivre et perdurer la relation sur le long terme. Donc pour celles et ceux qui se posaient des questions quant à l'avenir de leur couple, j'ai l'impression que les réponses, vous les avez eues ou vous allez les avoir. On sent cependant une vraie réticence, surtout pour ceux qui sont sortis de quelque chose du coup d'assez toxique, une réticence à lâcher. Peut-être à lâcher une forme de statut de victime, dans le sens où j'ai beaucoup souffert, je veux qu'on reconnaisse que j'ai beaucoup souffert, et l'ex-partenaire ne veut pas reconnaître qu'il m'a beaucoup fait souffrir ou que j'ai beaucoup souffert dans la vie de façon générale. Là on vous dit, ne tombez pas dans le travers de vouloir absolument avoir une reconnaissance et un pardon qui vient de l'extérieur, parce que ça, vous donnez votre pouvoir à l'autre finalement de choisir ou non si pardon doit être accordé ou pas. Donc là, on récupère son pouvoir, on arrête de chercher des explications, un point final de l'extérieur, et on clôture une histoire de l'intérieur si c'est ça qu'il faut faire, ou on met un point final à un conflit ou un désaccord pour pouvoir passer à autre chose et ne pas traîner ça encore et toujours comme un fantôme dans la relation dans laquelle on est. Il y a aussi une notion peut-être d'avoir s'être ressenti rejeté ou d'avoir ressenti une forme d'injustice par rapport à ce que vous auriez pu vivre, et on a envie de vous dire ici que finalement, plutôt que de voir ça comme vraiment une fin abominable et épouvantable, de se dire, écoute, non seulement ça me permet de travailler sur mon estime de moi et de renforcer mon amour de moi et d'avoir une base solide et une relation saine à moi-même, mais en plus ça va me permettre aussi de pouvoir renforcer ma relation à l'autre dans des relations saines, c'est-à-dire que on pourrait parler d'entre guillemets l'avantage de côtoyer des gens toxiques à une période parfois de sa vie, ou voilà, d'avoir croisé la route de certaines personnes avec des comportements toxiques, c'est que après ça nous permet de voir et de pouvoir comparer qu'est-ce qu'est une relation saine vs une relation toxique. C'est-à-dire que si on n'a pas de point de comparaison, on pourra vraiment pas savoir si on est dans quelque chose de sain ou de malsain, même si au fond de soi on sent les choses. Donc là, c'est de se dire, bon, maintenant que j'ai expérimenté ça, c'était peut-être pas vraiment mon menu idéal, clairement. C'est de se dire, bon bah maintenant j'ai d'autres options, je vais vers autre chose, j'ai gagné en confiance en moi, je me sens plus ancrée dans ma vie, je sais quelles sont mes priorités, je pense à moi. C'est un peu l'énergie de la femme fraîchement divorcée qui a subi qui était dans un divorce et une relation vraiment qui prenait l'eau. Et c'est ce moment où on se dit, bon bah voilà, j'ai passé une partie de ma vie dans un état à faire certaines choses avec certaines personnes. Maintenant, il me reste, c'est le premier jour du reste de ma vie et j'en fais ce que j'en veux. Donc il y a une véritable liberté quand même dans le fait de pouvoir choisir ce qu'on a envie de vivre et avec qui on va partager. Pour vous,
les conseils au niveau des soins énergétiques dont vous pourriez bénéficier, c'est la révocation du vœu d'obéissance. Alors j'ai l'impression que c'est la thématique parce que je suis en train de sortir ça pour tous les signes. Et la libération de la blessure de non-reconnaissance. Et je pense que ça pourrait être très bien parce que ça pourrait aussi débloquer votre carrière pour certains cancers. Parce que je pense que le fait de ne pas s'estimer assez ou de s'oublier dans les relations est révélateur d'une peur finalement de briller et d'avoir une certaine visibilité. Donc ça pourrait être intéressant d'aller regarder ça. On va voir au niveau du message conseil pour vous, pour les cancers. Nous avons l'œil du tigre, la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Vous voyez ce truc de confiance en soi qui ressort? Croyant en vous-même, en croyant que Dieu agit à travers vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, évidemment, utilisez le terme qui vous parle, l'univers, la vie, le grand tout. Mais c'est ça, plus vous, c'est le cercle vertueux. Plus vous avez confiance en vous, plus vous nourrissez la confiance en vous, plus elle va se solidifier et plus vous allez vous sentir prêt à relever des défis qui vous paraissaient complètement inatteignables jusqu'à présent. L'œil du tigre est aussi une très bonne pierre pour renvoyer à l'expéditeur les énergies négatives, mais il faut faire attention parce que si vous portez ça trop souvent, ça peut se retourner contre vous. Donc il faut bien purifier ce genre de pierre. Et donc voilà, on a l'œil du tigre et la deuxième, c'est quartz arc-en-ciel, qui nous dit de multiples facettes, la personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Je pense que ça parle plutôt de vous et justement de potentiels qui ne sont pas encore réalisés, qui vont probablement se matérialiser, et je pense sincèrement que votre vie sentimentale et le fait qu'elle puisse s'harmoniser va vous aider à vous développer au niveau de votre carrière et vos projets professionnels. Voilà, bah écoutez les cancers, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.